Bah moi j'ai fait tout craquer. Et la cerise sur le gâteau. Bah, on aime faire la fête et on dort pas beaucoup la nuit, c'est tout ce qu'on sait faire. Dormir. Ah bah pour toi, oui. Le talent de faire du super planteur. Bon, moi j'étais diplômé de l'aviation civile, brevet de pilote privé à l'âge de 17 ans avec une seule photo théorique. Alors accrochez-vous. Bah, au cas, justement, je viens m'instruire. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui ont tous un talent extrêmement insolite. Ils ont une mémoire phénoménale, ils savent écrire des deux mains en même temps, faire des caricatures d'hommes politiques en papier, calculer plus vite que leur ombre et bien d'autres choses encore qu'ils vont nous montrer dans quelques instants sur ce plateau. Et ça, c'est leur choix d'aujourd'hui. Pour démarrer cette émission, je vous propose tout de suite d'accueillir très chaleureusement le comédien Olivier Lejeune. Bonjour Evelyne, très heureux, merci beaucoup. Bonjour. Olivier, bonjour, ravi de vous Bonjour accueillir dans Evelyne. C'est mon choix. Eh Vous bien, êtes donc merci. comédien, mais vous avez un autre talent extrêmement insolite, lequel? Eh bien, c'est une mémoire d'éléphant. C'est vrai. J'ai pas les oreilles, mais j'ai le nez. Alors, on va la tester tout de suite, puisque nous avons déjà Oh, oui, bon, oui, alors, dans oui. notre public 30 personnes Oui. à qui nous avons demandé de vous dire chacun un mot. D'accord. Il va falloir que vous répétiez ces mots et nous Oui. allons voir un petit peu comment vous allez vous en sortir. On va essayer. Vous ne les connaissez naturellement Non. pas, puisque ce ne sont pas vos amis. Non, hein. non, vous mais connaissez pas j'aimerais ces bien, gens. pourtant, ils ont l'air sympathiques. Absolument, donc on va y aller. Vous avez tous un micro, vous allez donc dire un mot, vous êtes 30 et on commence par ce jeune homme. C'est parti. Alors, donc, mot numéro 1. Lapin. Mot numéro 1, lapin. Ok, mot numéro 2. Capucine. Capucine. 2, capucine. Ok, 3. Bureau. Un bureau, c'est ça? Un bureau. Un bureau. 3 bureaux. Ok, 4. Shampoing. Bon, on n'avait pas besoin, tout va bien. Alors, 4 shampoings, d'accord. Mon numéro 5. Le chat. Un chat? Le chat, oui. Un chat. 5 chats. Ok. Oui, mon numéro 6. 6. Fleurs. Fleurs. 6 fleurs. Ok. 7. Phénix. Ah. 7 phénix. Oui, d'accord. Mon numéro 8. Liberté. Liberté, superbe. Mon numéro 9. Étoile. Étoile. Si je ferme les yeux, c'est pour me concentrer plus vite. 9 étoiles, d'accord. Mot numéro 10. Lune. Lune. C'est gentil, ça. Mot numéro 10, lune. Ok, mot numéro 11. Cheveux. Cheveux. Oui, 12. Soleil. Soleil. Vous êtes venus ensemble avec Madame Étoile et Monsieur Lune, non? Alors, 12, soleil. Ok, 13. Crème. Une crème. D'accord. 13, crème. D'accord. 14, Nuage. nuage. 14, oui, 15. Cocotier. Pardon? Non, C'est voir si... je m'amuse de... Excusez-moi. Cocotier. Cocotier. 15, cocotier. J'accélère. 16. Lutin. Pardon? Lutin. Ah, lutin. Ah, c'est l'accent qui était lutin, qui était Lutin. mignon. Ça ressemblait à lapin. Si ça tombe sur ça, vous direz lutin aussi. Alors, 15, cocotier. 16, lutin. Oui, d'accord. Ouais, C'est cela. pas fastoche. 17. Pétunia. Pétunia. Ah. 17 pétunia. Ça, c'est pas fastoche. Ok, 17 pétunia. Eh bien, on n'est pas Ok, couché. Hein. 18. Alcoolique.
Alcoolique, oui. 19. Robinet. Pardon? Robinet. Un robinet. Alors, 18, alcoolique. D'accord, 19, robinet. Oui, 20. Neige. Neige. Oui. 21, Football. football. Oui, 22, Montagne. montagne. Oui, 23. Marguerite. Ah, on a beaucoup de fleurs ce soir. C'est normal, mesdemoiselles, vous en êtes. 23 Marguerite, bien. 24 Célibataire. célibataire. C'est une invitation. 25. Planète. Pardon? Planète. Une planète. Ah. Ouais. Alors, 25 planètes. Oui, 26. Encyclopédie. Encyclopédie. D'accord. 27. Cigarette. Cigarette. 28. Mère. Mer. 27. Cigarette. 28. Mer. 29. Prospérité. Prospérité. Waouh. Prospérité. Oui, et mon numéro 30. Naturel. Naturel. Mon numéro 30, naturel. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je vous les redonne de 1 à 30, de 30 à 1? Attendez, on va faire durer un peu le plaisir. Parce que vous ne connaissez donc pas ces gens, Non, vous non. ne connaissiez pas ces mots. Non, non. Vous êtes capable, vous nous le dites, et j'en suis persuadée, en tout cas c'est votre choix de les mémoriser, Oui. de pouvoir les ressortir in extenso. Oui. On va corser un petit peu le jeu. Si D'accord. je vous demande de me dire quel est le 12e mot qui a été cité. Soleil. C'est ça? Vous êtes le 12e mot? C'est ça? Formidable! Si je vous demande, Olivier, le 26e. 26, encyclopédie. Non, comment vous faites? C'est pas possible. Si, si, si. Est-ce que c'est ça? Le 3e. Le 3e, bureau. Est-ce que c'est ça? C'était- Attendez, vous avez une oreillette avec ces gens, c'est pas possible. Non, c'est pas l'oreillette. Le 14e. Le 14, c'est nuage. Je suis devenu incollable. Là, dans Qui les est le romans. 14e? C'est ça? Nuage, c'est ça? C'est merveilleux. Le 21e. 21e, football. C'est vrai, c'est ça? Et alors, Olivier, la liste in extenso? In extenso, vous la voulez dans quel sens? Ah bah, dans les deux. Bon, allez, sans bluffer, je peux le faire avec 200 mots, mais c'est le temps qui nous manque. Parce que, après, je vous expliquerai, parce qu'il y a bien sûr un Oh, truc. ça, je me doute. Pas un truc de magie, un truc mémotechnique que j'ai. D'ailleurs, j'ai 3 enfants et mes enfants savent faire exactement. C'est vrai, la même oui, chose même ma fille de 10 ans fait avec 50 mots. Waouh. Alors, on le fait rapidement. 1 lapin, 2 capucines, 3 bureaux, 4 shampoings, 5 chats, 6 fleurs, 7 phénix, 8 libertés, 9 étoiles, 10 lunes, 11 cheveux, 12 soleils, 13 crèmes, 14 nuages, 15 cocotiers, 16 lutènes, 17 c'est ça qui n'est pas facile. Pétunia, 18 alcooliques, 19 robinets, 20. Ah, 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 ah. Ah, qui sont contents. Alors là, j'étais trop vite, je le mets de côté. 21 football, 22 montagne, 23 marguerite, 24 célibataires, 25 planètes, 26 encyclopédies, 27 cigarettes, 28 mer, 29 prospérité et 30 naturel. Et le 20? Et le 20, et ben là, je dois dire, je ne vais pas vous faire perdre du temps, je sais, à la télévision combien il est précieux. Je vais C'est pas le un retrouver petit tout de rapport avec suite. la montagne. C'est un rapport avec la... Ah oui, neige. Voilà. Bravo. J'aurais voulu faire vite. C'est excellent.
extraordinaire. Alors dans l'autre sens, c'est Vous plus voulez dans difficile. l'autre sens? Dans le sens, c'est plus difficile parce qu'on peut croire que je me raconte une histoire entre chaque mot, ce qui n'est pas du tout le Vous allez nous dire le comment vous faites secret. après. Alors, 30 naturels, 29 prospérité, 28 mères, 27 cigarettes, 26 encyclopédies, 25 cocotiers, 24 célibataires, Ah, 25, c'est pas cocotier. 25 planètes, exact, c'est 15 Bien. cocotiers. 25 planètes, 24 célibataires, 23 marguerites, 22. Le 22, je le sais, c'est montagne, 21 football, 20 neige, 19 robinets, 18 alcooliques, 17 pétunias, 16 lutènes, 15 cocotiers, 14 nuages, 13 crèmes, 12 soleils, 11 cheveux, 10 lunes, 9 étoiles, 8 liberté, 7 phénix, qui était difficile à mémoriser, 6 fleurs, 5 chats, 4 shampoings, 3, je le sais, c'est bureaux, 2 capucines et un lapin. Bravo. Bravo Olivier. Alors avant que vous n'alliez vous asseoir et que vous nous racontiez un petit peu comment vous faites Oui. cette chose absolument incroyable, je vais juste dire que naturellement, vous qui êtes devant votre poste de télévision, vous avez vu défiler les noms cités par les 30 personnes de notre public, mais que naturellement, nous n'avons oui, pas de oui. retour plateau sur ce plateau. C'est la règle et qu'Olivier naturellement n'a rien vu Non, et non, que bien tout sûr. cela n'est pas truqué et que contrairement à moi, il n'a pas d'oreillette et que moi je n'avais pas la liste. Allez donc vous asseoir Olivier. Merci Evelyne, merci beaucoup. Alors, Olivier, c'est quoi le truc? Alors le truc, en fait, j'avais lu quand j'étais petit, à 7 ans, 7-8 ans, un livre où il y avait quelqu'un qui était une star du musical, qui s'appelait Monsieur Mémody, et qui faisait ce numéro sur scène. Et après, ce numéro n'avait jamais été repris. Et donc ça m'a donné envie. Et déjà, à 8-9 ans, je m'étais fait une grille jusqu'à 60 mots. Donc j'ai gardé la même grille depuis l'âge de 8 ans, que j'ai augmenté jusqu'à 200 mots. C'est-à-dire que c'est une mémoire visuelle. J'ai toujours les mêmes images de base. Je dis n'importe quoi. Cette grille, dans le livre, qui est ancien, disait par exemple le 1 ressemble à une bougie. Le 2 ressemble à un signe. Le 3, donc j'ai déjà, moi, ma propre cuisine. Donc des images toutes prêtes. Et ensuite, je visualise le mot que le public me donne Et vous la collez et à je le l'autre. superpose à l'image que j'ai déjà. Donc c'est une mémoire visuelle, donc quasiment indestructible. Donc par exemple, pour le numéro 1, c'était quel mot déjà? Alors c'était lapin. Lapin. Donc j'ai visualisé ma bougie qui était sur la tête du lapin. Et pour le lutin? Alors le lutin, c'était Le 16? c'était plus difficile. C'était le 16. Le 16, je me suis fait une image de bowling parce qu'à 16 ans, je jouais beaucoup au bowling. Donc à 16 ans, je joue au bowling. Donc j'ai visualisé que j'envoyais une boule de bowling dans une troupe de lutins. D'accord. De petits nains, comme Blanche-Neige. Donc ça m'oblige à faire une image. Donc c'est pour ça que par exemple Phénix, qui est un mot pas Pourquoi facile. c'était difficile pour vous, Bah, Phénix? parce que Phénix, faire une image sur Phénix, c'est pas évident. En plus, Le phénix de ces bois, ça aurait pu vous rappeler oui, quelque bien sûr. chose? Phénix, c'est le mot, c'est le 7. Le 7 ressemble à un gibet. Donc j'ai visualisé pendu à mon gibet une pauvre bête qui renaissait de ses cendres. Mais enfin, ça demande parfois une gymnastique. Et en plus, quand on a une grille comme ça, donc j'ai une grille jusqu'à 200 mots, donc ça demande une mémoire visuelle. C'est pour ça que bien faire la différence entre pétunia, capucine, marguerite, Et oui, fleurs. comment vous faites pour reconnaître les fleurs? Bah, il faut vraiment connaître. Un jour, j'ai fait comme ça un gala pour des pharmaciens. Ils m'ont donné 60 mots en latin. Mais j'ai réussi à tous les sortir, mais j'ai dû les visualiser, les écrire dans des étiquettes, sur des bocaux. Ça demande un effort supplémentaire. Et vous êtes capable de retenir aussi les visages des gens qui vous l'ont dit? Est-ce que Oui, vous les oui, on les visualisez? associe. Mais c'est pas ça qui fait retrouver les mots, hein, mais ça aide peut-être aussi. Et est-ce qu'à la fin de l'émission, vous seriez capable de redire la liste? Bien sûr. Et même la difficulté, quand il m'arrive de faire ce numéro sur scène, quand je fais matinée et soirée, la difficulté, c'est d'effacer. Et donc, souvent, quand je fais par exemple 60 mots sur scène, je joue avec 60 mots, de 1 à 60, après, je fais de 61 à 120. Parce que la difficulté, c'est qu'après, j'ai un problème d'antériorité. Je ne sais plus lequel est arrivé avant l'autre. Vous dormez la nuit? Oui. Bonjour. Bonjour Evelyne, C'est bluffant, non? c'est bluffant. Ouais. Je m'appelle Bruno et je voudrais savoir si c'est votre passion, si c'est vraiment votre passion, vous faites que ça. Non, donc, comme je suis comédien, ça m'a beaucoup aidé pour mon boulot. Pour apprendre les textes, ça Pour doit apprendre être... les textes. Et jusqu'à maintenant, j'ai eu 3 cas assez exceptionnels, dont le dernier. En janvier dernier, on m'a appelé un début janvier, un lundi soir à minuit. Je rentrais de Suisse où j'ai un atelier où je fais travailler des jeunes, la comédie. Et on m'a demandé de remplacer au pied Robert Lamoureux qui était souffrant.
Et donc, comme j'avais déjà fait ça 3 ans avant avec Marthe Mercadier, j'avais pris 700 lignes en une nuit. Là, j'ai appris 900 lignes en une journée et demie. Et j'ai pu jouer le mercredi soir. Mais ils doivent Donc, j'ai être remplacé super Robert jaloux, Lamoureux. vos petits camarades. Bah, ils se disent Parce que c'est vraiment... difficile souvent hein, pour certains comédiens Voilà. d'apprendre des textes. Bah, Jacques Balutin, avec qui je jouais, m'a dit vraiment, j'en ai vu des bêtes, mais des bêtes à ce point-là. Et est-ce que cette technique, tout le monde peut l'apprendre? Oui, bien Parce sûr. que ça peut servir, vous imaginez, pour les récitations et tout, Ah, mais c'est pour les formidable. enfants. Moi, ma fille qui a 10 ans, c'est Fable de La Fontaine, on l'apprend ensemble en un quart d'heure, ces récitations. Un quart d'heure? Ah oui, oui, non, mais vraiment. Dites Après, donc qu'il y a des profs qui vont être jaloux de vous. Il faut visualiser, Mhm. se faire ce qu'on appelle des charnières. Souvent, quand on a des trous de mémoire au théâtre ou dans les récitations ou en classe, c'est parce que l'auteur change d'une idée. Et si on se fait un petit ciment personnel par rapport aux mots, par rapport au son, par rapport à l'image que ça crée, il n'y a plus aucun problème de mémoire. Jamais, jamais, jamais. Il faut manger du poisson. Et très bien, et ben, merci pour ce conseil. Donc on viendra vous voir si nous en avons envie régulièrement pour savoir si vous vous souvenez du 13e mot du public. Et puis à la fin, je on suis prend date, tranquille. à la fin de l'émission, on prend date et nous verrons si vous avez toujours retenu D'accord. les 30 Promis. mots de notre public. En tout cas, bravo Olivier, Merci, c'était Evelyne. extrêmement bluffant. Merci beaucoup. Je pense que vous n'allez pas être, vous allez continuer à être particulièrement bluffé avec nos prochaines invitées car elles n'ont aucun souci à se faire pour écrire ou encore pour parler à l'endroit et à l'envers. Et c'est leur choix. Je vous demande d'accueillir Séverine et Karine. Bonjour. Vous êtes Enchantée. Vous êtes Karine, non Séverine, vous avez 22 ans, vous êtes Oui. mariée. Oui. Karine, vous avez 28 ans, vous êtes mariée également, vous avez 2 enfants et vous êtes secrétaire comptable. Alors Séverine, dites-nous en quoi vous sortez de l'ordinaire? Je sais écrire à l'endroit comme à l'envers, des deux mains. Luteigne aussi, vous avez demandé à Sam. Les deux mains en même temps, Oui, comme ça. oui, les deux mains comme ça, croisées, les deux mains comme ça. Oh, ouais, c'est super. Bravo. Bah, moi, en fait, je suis graffeur. Vous êtes graffeur, vous êtes des graphes. Et aujourd'hui, vous allez nous faire quoi? Et ben aujourd'hui, je vais essayer de faire votre portrait. Quoi? Ouais. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous voulez lancer un défi insolite à l'un de vos proches sur notre plateau, si vous êtes une vraie pipelette au point d'agacer votre entourage ou si vous avez appris à vous taire quand il faut, si votre conjoint ne supporte pas que vous soyez féminine pour sortir ou si vous êtes fier au contraire d'avoir une femme toujours sexy, enfin si vous ne supportez pas les gens qui se mêlent de la vie privée des autres, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Je sais écrire à l'endroit comme à l'envers, des deux mains. Luteigne aussi, vous avez demandé à Sam. Ah, d'accord. Voilà. Des deux mains, vous savez Oui. écrire à l'endroit et à Oui, l'envers. voilà. Les deux mains en même temps, Oui, comme ça. oui, les deux mains comme ça, croisées, les deux mains comme ça. Alors on va savoir dans quelques instants quelle est la particularité de Karine, mais puisque nous tenons Séverine, on va y aller tout de suite parce qu'on a envie de voir, évidemment, on est très très curieux à C'est mon choix. Allons-y, venez avec moi. J'écris c'est mon choix. Oui. Alors main gauche, normale. C'est choix. Main gauche, tout à fait normalement. Main droite. Venez Olivier. Ah, merci. Bah, le plateau est à vous. Choix. Bon. Donc, on va faire main gauche, mais à l'envers. Ça va faire... Comme dans un Oh, miroir, ça, c'est extraordinaire. formidable, ça. C'est moi. Choix. Voilà. Et alors, Donc, de la main droite, pareil. main gauche, main droite, C'est extraordinaire. incroyable. Et vous vous maquillez comme ça des deux mains devant... sans miroir, alors. Bon choix, voilà. Et les deux mains en même temps? Bon, Ah, il faut un peu plus de place Alors, là. Ça va aller je commence comme ça. Mon Dieu, Voilà. comment vous faites ce truc? C'est Ah, c'est formidable. Et en même temps, Choix. synchrone, hein. Et dans l'autre sens? Et dans l'autre sens, ce qui fait, c'est Ah, ouais, c'est superbe. choix. Bravo Séverine.
discuter dans quelques instants et vous allez nous dire, Séverine, comment vous arrivez à faire ce truc absolument incroyable. Vous ne savez pas faire ça, Olivier? Non, non, du tout, du tout. Non, Sinon, vraiment, c'est formidable. on va vous faire des... Alors, Karine, vous savez faire quelque chose de très, très bluffant également. Qu'est-ce que vous savez faire? Je parle et j'écris à l'envers, c'est-à-dire je prends le mot en partant de la fin et je l'écris et je le parle à l'envers. D'accord. Alors, Olivier, vous êtes d'accord pour faire une petite dictée Allez. à notre amie Karine, puisque vous citiez un joli poème tout à l'heure? Oui, puisqu'on vient dans La Fontaine. Les femmes et le secret. Rien ne pèse tant qu'un secret. Vous devez traduire au fur et à mesure. Hein. D'accord, alors vous pouvez reprendre du début? Rien ne pèse tant qu'un secret. Ner an zepnat kneterkes. C'est sûr qu'elle n'a pas un magnétophone avec une bande qui passe à l'envers. Elle est toute menue, on l'a fouillée avant d'entrer. Le porter loin est difficile aux femmes. Le trop iolet, c'est lissifide que ça meuf. De cheval. Et je sais même sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes. Te chias eux-mêmes recestiaf, nobermon de somon, nos se meuf. Vous vous connaissiez? Du tout, vraiment, Vous bravo. n'avez pas d'oreillettes tous les deux? Mais au Danemark, elle va faire un triomphe. Oui, ça fait assez... Ça fait un peu oui. langue, Ouais. gutturale. Et donc, par écrit, vous savez faire ça aussi? Oui. Alors, on continue la dictée? Allez. Allez donc au tableau. Donc vous allez écrire à l'envers. Oui. On peut peut-être changer de... Non, ça vous va ou... Allez, on Allez. change. On change. Hop, on change de papier. Hop, voilà. Tiens, un petit poème de Charles Cros. Au pays de Papouasie. On me rappelle plus. C'est peut-être trop compliqué, non? On va essayer. Bon. Au pays... Ah oui, hein. Papouasie. Waouh. J'ai rencontré la... C'est superbe. Oui, parce que c'est carrément prendre le mot à l'envers et donc ça demande une gymnastique extraordinaire. Rencontrer la Poisie. P-O-U-A-S-I-E. Enfin, dans le sens Mais bon. c'est pire que chez Pivot, ici, c'est pas possible. Voilà. Les deux derniers vers, la grâce que je vous souhaite. Oh, c'est extraordinaire. Ça fait chic, en tout cas. Ah oui. Ah oui. C'est de ne pas être papouette. Super, il n'y a même pas une faute d'orthographe. Et c'est Super. mon choix, vous savez l'écrire à l'envers aussi, en gros? Vous nous l'écrivez? Faut le souvenir en gros, hein? Bien. Voilà, bien. Bon, on va le garder précieusement. Oui. Formidable. Allez donc, Olivier, emmenez donc ces deux jeunes filles Venez, mesdemoiselles. s'asseoir à côté de vous. Vous m'avez renversé. Ah bah, ça, c'est le cas de le dire. Alors, Séverine et Karine, comment est-ce que vous en êtes arrivées à faire des choses aussi extraordinaires avec la parole et avec les mains? Au départ, je confondais ma droite et ma gauche. Et un jour... Vous êtes les ambidextre? Oui, voilà, je suis ambidextre. Un jour, les professeurs ont décidé de me laisser choisir la main que je voulais écrire. Et j'ai pas abandonné l'idée d'écrire aussi de l'autre main. Et comment? D'accord, Et, la main droite, la main gauche, c'est bien, oui. mais écrire à l'envers... Mais je sais pas, c'est inné, c'est venu comme ça. Et des petit à deux mains en petit. même temps? Oui. Je peux pas vous dire, c'est naturel chez moi. À quel âge vous avez commencé à apprendre à écrire des deux mains en même temps? Depuis que je sais écrire, depuis l'âge de 6 ans. Et vos parents n'étaient pas affolés? Non, pas du tout. Olivier, vous vous rendez compte de ça? Mais je me demande si avec les oreilles, qu'est-ce qu'elle fait? Vous vous entraînez beaucoup pour ça? Non, pas du tout. Pas du tout? Non. Bien. Et pour les chiffres, même Oui, même pareil. facilité. Oui. Et quel avantage vous avez à écrire dans les deux sens, d'une main, de l'autre? À l'école, je me rappelle une fois à l'école, pour écrire des mots à ma copine, parce qu'on s'était séparés parce qu'à l'école, j'étais très pipelette. Donc, on nous avait mis d'un bout à l'autre de la classe et pour lui faire passer des petits mots, j'écrivais à l'envers. Et comme elle, dans sa trousse, elle avait une petite glace, et elle pouvait lire mes mots sans que personne ne sache ce que je lui disais. Karine, en toute sincérité, est-ce que vous avez déjà triché grâce à votre technique? Non. Jamais? Non, jamais. Non. Jamais osé? Non.
Une question pour Karine? Oui, j'ai une question pour Karine. Donc, je m'appelle Gérald et je viens des Vosges. Alors, je voulais savoir si vous aviez déjà essayé les instruments de musique, parce que je sais qu'il y a une histoire de dissociation main gauche, main droite. Est-ce que, par exemple, votre technique vous aide pour le piano, par exemple? Oui. Ouais, justement, j'ai fait la batterie pendant 5 ans et ça m'a vraiment aidé à dissocier, parce que quand on fait la batterie, on dissocie comme ça, à la cymbale, au tambour, tout ça. C'est vrai que ça aide. Les voisins qui devaient être contents, vous imaginez, si elle est aussi douée à la batterie que pour écrire des... Et pour la nourriture, par exemple, pour couper, pour... Pour couper, je coupe de ma main gauche. Ah, quand même. Ouais. Ou même de la main droite, ça dépend. Alors Karine, vous parlez à l'envers et vous écrivez à l'envers. C'est aussi extrêmement bluffant. Comment est-ce que vous faites ça? Vous avez une technique? Ça fait longtemps? Vous êtes née avec? Je pense que je suis née avec, parce que bon, je m'en suis rendu compte un peu comme Séverine à l'âge de 6 ans, quand on apprend à écrire. Et j'avais l'habitude de lire les panneaux autoroutiers quand j'étais avec mes parents en voiture. Et je les lisais à l'envers. C'est venu comme ça, naturellement. Et Mais attendez, je ne peux pas croire ça. Carrefour dangereux, par exemple? Je me suis jamais... Pardon? Carrefour dangereux? Rue Ferac, Xeregenade. Bon, oui, bon. C'est simple que ça. Et ça vous sert à quoi? Il n'y a pas d'utilité. Non, mais ça vous sert êtes, à rien. par exemple, si là je continue à vous poser des questions, vous êtes capable de me répondre à l'envers? Oui. Alors, donc, comment réagit votre entourage? Altrapulp, Nevasta. Alors, être Il y a aussi Nomiram, Wat Maroc. Voilà, donc là, je vous ai dit. C'est joli. Olivier, je suis sûre que vous êtes capable de traduire. Ah, non, ça, je vais faire la traduction simultanée, je vais le faire en mime. Ah non, c'est formidable. Can you repeat, please? Alors là, je vous ai dit, ma famille n'est pas trop au courant, en fait. Et bien là, ils vont l'être. Voilà. Et je vous ai dit, mon mari, par contre, le sait. Vous lui parlez comme ça, votre mari? Non. Non? Jamais. Comment on dit je t'aime? Je t'aime bien. Ouais, beaucoup. Bonjour, je m'appelle Nabil, je viens de la Bourgogne. Bonjour. Je voulais poser une question à Karine. Si je me mets à parler comme toi, est-ce que tu me comprends? Eh bien justement, j'ai jamais rencontré une personne qui... Vous savez le faire? Qui savait le non, faire. Non, c'est pas grave. Par exemple, Ignotna. J'ai jamais rencontré une personne qui savait Antoine. le faire. Antoine à l'envers? Ignotna, oui, tout à fait, c'est Antoine. Oui, c'est vrai. Ah, donc en fait, vous... Je le pratique. Extraordinaire, cette émission. Vous ne vous comprenez pas? Vous savez... C'est drôle, ça. Vous savez dire autre chose? Non, c'est tout ce que je savais dire. Ah bon, d'accord. Est-ce que quelqu'un sait un mot à l'envers? Oui, très bien. On va faire un nouveau jeu. C'est comment? Vous étiez le numéro combien? 17. 17, c'est quel numéro, Olivier? Le 17, c'est Pétunia. Oui, c'est ça. Très bien, Pétunia. Alors, qu'est-ce que vous savez dire à l'envers pour Karine? C'est surtout des prénoms. Enfin, je m'entraîne pour m'endormir. Quoi faire? Pour m'endormir. Vous êtes insomniaque? Non, pas du tout. Ah bon? Donc? Un prénom, Setam. Saïtam. Setam? Oui, ou Saïtam. Ça fait Mathès, Setam. Saïtam. Ah, Mathias. Voilà. Oui, parce qu'à l'envers, on le dit Setam, oui, c'est vrai. Voilà. Mathias. Voilà. C'est extraordinaire. C'est Vous en savez un autre? Ardnas. J'ai pas bien compris. Ardnas. Sandra. Voilà. Ah, bien. Sandra vous a rapproché. Alors, vous nous les gardez bien au chaud, Olivier, parce que si vous avez quelque chose à... Oui? Oui, moi j'ai un ami belge qui parlait comme ça à l'envers. Il faisait « il fait beau et chaud » et quand il parlait à l'envers, il faisait « chaud et beau ». Et on salue nos amis belges qui nous reçoivent, bien sûr, et qui nous regardent chaque jour. Alors nous allons maintenant accueillir un nouvel invité qui, je pense, là aussi va vous bluffer. Il nous avait, en tout cas personnellement, particulièrement impressionné à toute l'équipe de C'est mon choix lorsque nous l'avions invité une première fois. Il avait réalisé devant vous un exploit. Il va faire devant vous un nouvel exploit. Je vous demande d'accueillir Dom. Ravi de vous recevoir à nouveau. Merci. Dom, vous avez 41 ans, vous vivez maritalement. Enfin, vous avez une fiancée, quoi, c'est plus joli. Vous avez 2 enfants, vous êtes cuisinier, mais... Je ne suis plus cuisinier. Comment ça? J'ai arrêté la cuisine grâce à
à ce que je fais en 5 minutes. Alors dites-moi, 5 minutes pour cette 5 toile. minutes pour faire ce tableau. Alors, vous êtes en effet recordman du monde Voilà. de vitesse de réalisation de tableaux. Oui. Ce n'est pas rien. Oui, c'est formidable. Vous étiez donc venu déjà dans ces manchois, vous aviez réalisé ce tableau en quelques minutes, 5 minutes, c'est Ouais, ça 5 minutes. Et aujourd'hui, vous allez réitérer l'exploit, et en fait, pas réitérer du tout, parce que vous allez en faire un nouveau. On va vous donner 20 minutes pour réaliser une fresque de 2 mètres sur 1,50 m. Vous êtes d'accord? On va essayer. C'est votre choix? Ouais. Vous en êtes bien sûr? Donc en 20 minutes, sur 2 mètres et 1,50 m, qu'est-ce que vous allez nous peindre? Un paysage de chez moi. J'habite la région des Jets, à côté de Morzine. Donc, on va peindre Morzine, les Jets. Très bien. Des Et on salue montagnes, un lac les Alpes, oui, c'est voilà, très les beau. Alpes. Eh bien, allez donc vous installer. Votre chevalet est là. Non, ça c'est autre chose, Olivier. Il y a plein de surprises dans ces manchots. On y va? On y va. C'est parti? C'est parti. 20 minutes, top chrono. Dom, nous reviendrons vous voir dans quelques instants. Olivier, vous pouvez surveiller. Je surveille. Et nous dire où nous en sommes. Pendant que Dom continue sa fresque, notre prochain invité va venir nous rejoindre sur ce plateau. Lui, il sait tout faire avec une feuille de papier. Je vous demande d'accueillir Gérard. Gérard, bonjour. Alors, ceci est donc à vous. Oh oui. Vous savez faire plein de choses avec du papier. On m'appelle tout simplement le roi de cocotte. Le roi des cocottes? Ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous aimez faire avec vos pliages? Je peux tout faire, soit les animaux, les hommes politiques, les plants, Les hommes fleurs, politiques aussi? Oui, les hommes politiques en caricature. En caricature? Oui, comme vous avez vu en bas, c'est le président de la République. Où ça? Attendez, moi je vois un zèbre En et dessous, je vois un en dessous, tigre. en dessous aussi. Oui, Ah. oui, ici, oui. D'accord, ça c'est Jacques Chirac. Oui, c'est ça. Très bien. Vous aviez reconnu bien sûr Jacques Chirac. Merci. Alors nous allons voir également des photos de Valéry Giscard d'Estaing. Donc vous aimez bien les hommes politiques. Oui, c'est l'homme le plus beau de France. François Mitterrand aussi, Ah hein, oui, vous oui, l'avez ça fait plaisir, oui. caricaturé Oui, c'est en ça, oui. pliage. Alors, vous allez donc pour nous aujourd'hui faire un exploit. Vous allez faire des pliages. Qu'est-ce que vous Oui, allez nous faire comme pliage? Peut-être pour le plus spectaculaire, je plie un rhinocéros. Un Avec tous rhinocéros? les- Vous voulez un tous les- rhinocéros? Ça fait toujours rêver les enfants. Hein. Mais aussi, vous voyez, il existe aussi des bas très très simples pour réaliser quelques secondes pour avoir tout de suite un sujet. Vous voyez, je vais vous montrer tout de suite comment je plie. Ça, c'est le rhinocéros? Ah non, non, non. Ah bon, c'est autre Ça, chose. c'est C'est quoi? C'est la un surprise. colombe de la paix. Oui. Elle est jaune. Oui. Ah. Bah oui. Comment on dit colombe de la paix, Karine? Moloch d'Alxiap. C'est cela, Merci. oui. Merci. Vous voyez, à chaque fois que je plie, géométriquement respecté. Oui. Je n'ai jamais plié n'importe comment. Hein. Et le 8e mot, c'était Le 8e mot, c'était liberté. comme la colombe. Voilà. Bravo. Merci. Il est incollable, Olivier Lejeune. Et ça, c'est les deux ailes ici déjà, oui. Quand je rabatte l'autre sur la première ici. Et cette partie-là doit être la tête. Oui. Et le bec en même temps. Et la queue ici. Oui. Mais vous en faites votre métier? Ah oui. Plieur professionnel, vous C'est imaginez un peu? extraordinaire. Je n'ai pas pensé aujourd'hui que je peux gagner ma vie avec les cocottes en papier. Oui. C'est beau. C'est vrai, vous Voilà. en vivez? Ah oui. Oui. Oui, je fais plein d'expositions en France et à l'étranger, dans les musées, dans les centres culturels. Et en même temps, il y a aussi des animations, des expositions. Voilà. Oh, on peut poser comme ça sur la table. Et elle vole? Ah, si vous voulez. Magnifique. On va l'offrir à quelqu'un du public hein, qui la veut. Oh, Oui. ce petit garçon, voilà. Tiens, je peux? Oui, bien sûr, bien C'est une sûr. œuvre Avec d'art, mais plaisir. avec plaisir. Voilà. Alors, Voilà. nous allons, Gérard, vous laisser Oui. faire votre pliage, notamment rhinocéros. le rhinocéros que vous nous avez... Rhinocéros, Karine? C'est toujours à partir d'un Saurait carré, Samir. oui. C'est cela. Sans découper, tout le temps. Bien. Sans ciseaux. D'accord. Donc, nous allons vous laisser travailler, Gérard, Merci. puis on reviendra vous voir. Pendant ce temps, Dom... Ça y est, la montagne commence à prendre tournure. Ah oui, là. ça, c'est Il clair. fait beau 20 minutes. aujourd'hui, Hein. Nous allons maintenant accueillir notre prochain invité. Vous allez voir que les caricatures ne se font pas simplement avec des pliages. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir très chaleureusement Maxime. Maxime, bonjour.
Maxime, vous avez 27 ans. Voilà. Quelle est votre profession? Bah, moi, en fait, je suis graffeur. Vous êtes graffeur, c'est des graphes. Des tags, des graphes. Des tags, plein de des choses. graphes, c'est d'ailleurs du À bombage. la bombe, voilà, à la bombe de D'accord. peinture. Qu'est-ce que vous aimez réaliser avec vos graphes? Et en fait, j'ai une spécialité, je fais des portraits d'après photo, donc Des portraits souvent des visages. Et aujourd'hui, vous allez nous faire quoi? Et ben aujourd'hui, je vais essayer de faire votre portrait. Quoi? Ouais. Non, sans rire? Non, sans rien, ouais, sérieux. Et B. Donc voilà, suspense, on verra tout à l'heure. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. C'est vraiment votre choix? Ouais. Bah oui. En tag? En tag façon à la bombe. C'était une grande première. Ben, je vous laisse aller travailler. Ok. C'est là. Hein? D'habitude, on a un miroir. Ça va être un drôle de miroir Bah, ça pour va moi. être le vôtre, J'espère que hein, vous ouais. n'allez pas me rater. Sinon, ça va. On verra. Bardé. Et bardé, ça se dit? Redrab, à Savre Redrab. Redram. Oui, ça se comprend bien, Redram. Voilà, on laisse donc Maxime travailler. Après, on fera un vote du public, hein, si vous préférez la vraie ou... Je vous surveille, hein, Maxime? Ok. Notre prochain invité, lui, se dit incollable en géographie, en sport et en histoire de la télé. C'est perdu. Du coup, il participe à tous les jeux et même il gagne. Je vous demande d'accueillir Philippe. Philippe, allez donc vous asseoir. Allez donc vous asseoir avec nos invités, allez-y. Philippe, vous avez 41 ans, vous êtes marié, vous avez 2 enfants, vous êtes agent de maîtrise de profession et vous participez accessoirement à des jeux télé. À combien de jeux télé avez-vous participé? Pas loin de 70. 70 en combien d'années? Une dizaine d'années. En une dizaine d'années. Ouais, Qu'est-ce que vous avez... comme Vachette quand même dans Interville. Hein. Qu'est-ce que vous avez gagné au total grâce à tous ces jeux? J'ai gagné une quinzaine de voyages, une vingtaine de télés, des voitures, de l'argent. Oui. Combien d'argent? Je sais pas, le total, ça doit représenter 700 à 800 000 francs au total. Hein. 800 000 francs? Enfin, Rien qu'avec des jeux télévisés? Vous êtes vraiment incollable en géo, en sport et en histoire de la télé? Incollable. Mais presque. Faut être Parce que indulgent quand même, pour gagner parce que- autant d'argent. Est-ce que c'est un handicap comme ça d'être un concurrent quasiment professionnel? Est-ce que certains producteurs disent oh là là, non, lui il va nous rafler la mise? À non partir d'un certain moment, Vous oui, êtes recalé ça peut être un handicap des fois. Ouais. Est-ce que vous avez déjà été recalé parce que vous étiez trop fort? Oui. Enfin, trop fort, non. Non, j'étais recalé parce que je correspondais pas Oui, au on vous jeu, disait- et puis c'est tout, oui. quoi, en fait. Alors, nous allons vérifier ça tout de suite. Nous avons préparé 30 questions dans ce bocal. J'espère que Je vais demander à notre public de tirer au sort quelques questions. Il y en a donc 30. Les mains sur le buzzer. Voilà. Hein, on Nous va allons tous donc... mettre les mains Qui comme ça. c'était Capucine? Qui était Capucine? Il y avait Et bien une là-bas, la Capucine petite tout à l'heure. Ah, Capucine. Capucine. Capucine, comment on dit, Karine? Denis Supac. Oui, très bien. Quel numéro? C'était Capucine, c'était le mot numéro 2. Très bien. Vous étiez le numéro 2, Capucine. Et vous avez tiré... Alors, lisez donc cette question, mais naturellement pas la réponse. Hein. Quelle colonie britannique a une superficie de 6 km²? C'est Gibraltar, non? Absolument. Bravo. Voilà. On continue. Quelle ville suisse a par 2 fois accueilli les JO d'hiver? Quelle ville suisse? A par 2 fois accueilli les JO d'hiver? Saint-Maurice? Absolument. Bravo. Allez, encore une. Qui prêtait sa voix au Shadok? Ah, là je le sais, hein. Claude Pieplu. Ah, bon. C'est une bonne réponse, merci. C'était Pétunia, c'est ça? Capucine. Alors, et notre prochain invité, lui, calcule plus vite que son ombre. Vous avez vu ça? Porte un Formidable. bocal et un micro. Extraordinaire. Je vous demande d'applaudir et d'accueillir chaleureusement Thierry. Thierry, bonjour. Bonsoir. Allez donc vous asseoir. Pendant ce temps, je vous demanderai, Olivier, d'admirer le beau paysage qui est derrière. C'est formidable, dis donc, ça Et fleurit. ce portrait qui commence à se... Ah oui. Maxime, je vous surveille toujours, hein? Ne m'oubliez pas. Non, non, on voit pas, on voit pas. Alors, Thierry, vous avez 51 ans, vous êtes contrôleur 52. de... Pardon? 52. Vous avez donc 52 ans, vous êtes contrôleur de gestion. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire?
Alors, à partir d'un nombre compris entre 1 et 120, je suis capable, disons, de l'additionner, bon, je ne dirais pas à l'infini, mais d'aller assez loin. C'est exactement comme si je donnais les multiples de ce nombre à la suite. D'accord. Par exemple, si je vous dis 98 98, ensuite 2 fois 98, 196. 3 fois 98, c'est 294. Donc 98 plus 98 plus 98. C'est cela, c'est cela. Et je peux les additionner autant de fois que je veux. C'est cela. C'est cela, oui. Très bien. Alors, nous allons donc prendre dans le public un volontaire qui va obtenir le droit de faire l'addition sur une petite calculette. Alors, nous allons maintenant prendre... Qui était Phénix? Phénix, c'était vous. C'était le mot... Combien? Phénix était le mot numéro 7. Numéro 7, Phénix, venez donc avec nous. Comment dit-on Phénix, Karine? Très bien. Alors, bonjour, vous vous appelez comment dans la vraie vie? Emmanuel. Emmanuel, bonjour. Alors, voilà. Hop. Vous avez obtenu le droit de choisir un nombre entre 1 et 120. Quel nombre choisissez-vous? 80. Très bien. Vous Non. allez donc... 80, c'est trop Ça vous- simple. Je ça vous préfère plaît des nombres sans zéro, justement exprès. Ah, Donc 74. Est-ce que 74 vous convient? Oh, parfait. C'est extraordinaire. Alors, donc, on va additionner 74. Et donc, vous êtes censé... Ah bah je vais les plaire, bien sûr. Voilà. Donc, vous dites 74 plus 74 plus 74 plus 74 plus 1. OK? Bon, elle le fait à la machine, et moi je dis donc le résultat à la suite. Eh bien, très bien. Allons-y. Donc C'est je vais parti. devoir m'amuser. C'est Alors, 74. 74, 148, 222, 296, 370, 444, 518, 596, 92. 592, 666, 740, 814, 888, 962, 1026, non, 1036, 1110, 1184, 1266. Non, pardon, c'est pas ça. Non. Ah. Les vaches. Vous étiez à 1184. 1258. Très bien. C'est bien ça. Oui. 1332. 1408. 406. 1406 et 1480. Bravo. Ah, j'essaierai de faire mieux. Ah, il fallait un petit peu. quoi. C'est pas tant, hein? Ah, c'est formidable, ouais, formidable. Et il doit Alors. visualiser aussi, vous visualisez au fur et à mesure. Oui. Vous allez nous expliquer dans quelques instants comment vous faites. Oui, pour l'instant, il reste concentré. N'oubliez pas les 30 mots, Olivier. Oh là non. Alors, notre ami Emmanuel Phénix, numéro 7. Vous savez, j'ai retenu 3 trucs, moi, dans les... Super. On va choisir quelque chose d'autre? Qu'est-ce que vous choisissez comme chiffre? 115. 115. Ça vous va, 115? 115, oui. Top niveau, c'est parti. 115, 230. Attendez, à la machine va passer vite. Non. Bon, Voilà. c'est bon? Oui. On est prêt? 115, 230, 345, 460, 575, 690, 805, 920, 1035, 1150, 1265, 1380, 1495, 1610, 1725, 1840, 1955, 2070, 2185, 2300, 2415, 2530, 2645, 2760, 2875, Bravo. On va savoir faire 2990, C'était ça? Oui. Bravo. Merci. Bluffant, hein? On peut applaudir très fort Emmanuel parce qu'on n'était pas sûr de la calculette. Nous, on s'est dit on va aller trop lentement et finalement, la calculette marche. Alors Thierry, vous connaissez... comment vous faites? Tout simplement, je dirais que j'ai quand même une vision, disons, de ce qui se passe sur les nombres. Je n'agite pas tout à fait comme une calculette, mais j'ai quand même eu le temps d'apprendre, je dirais, certaines tables de multiplication. Jusqu'à 120?
et de les retrouver. Enfin, tout au moins les 10, comment dirais-je, les 10 premiers multiples et tout ça. Bon. Je sais que pour 74, j'aurais pu faire mieux. C'est vrai? Oui. Pourquoi? C'est quelque chose de difficile? Non. Non, simplement, bon, j'avoue qu'en arrivant, j'avais le trac. Ah! Est-ce que, comme pour Olivier, vous avez la même technique de visualisation des... Je ne crois pas, je serais bien incapable de faire ce qu'Olivier a fait, il nous a présenté. C'est un don? C'est quoi? C'est un talent? J'ai certainement, si vous voulez, une des facilités, comme j'ai eu en calcul pour d'autres choses. Donc j'ai quand même une visualisation donc, de ces multiples. Je sais, donc, bon, de temps en temps, je m'entraîne, bien sûr. Oui. Parce que, bon, ça ne vient pas non plus tout seul. Il faudrait que je m'entraîne davantage. Je pense que ça me plaisait de le montrer, bon, au public, bien sûr, aux téléspectateurs, et puis je dirais, d'une manière générale, à tout le monde. Très bien. Bonjour, vous étiez qui? Manuela. Et vous étiez quoi? Moi, j'étais cocotier. Cocotier, numéro Cocotier. Cocotier, c'est le 15. Numéro 15, absolument. Voilà, c'est le 15 cocotier. Mais alors, je voudrais déjà dire que c'est extraordinaire tout ce que vous arrivez à faire. Mais j'aurais une question plus particulière pour Karine, c'est ça? J'aurais voulu savoir si vous avez besoin de réfléchir ou ça venait vraiment tout naturellement. Parce que vous répondez vite et j'aurais voulu savoir quand même si vous aviez une réflexion d'abord. Oui, non, ça dépend du mot. S'il est compliqué, il faut d'abord bien que je le visualise et que je le décompose dans ma tête. Si c'est un mot simple, ça vient assez facilement. Et vous vous entraînez? Non, pas du tout. Vous voulez lui demander quelque chose? Non. Ah, un mot? Je sais pas, tableau? UL-BAT. Voilà. Transition toute trouvée, car le tableau de Dom est terminé. Alors, moi, j'ai pas de chrono dans la tête, hein. Désolée, c'est pas non plus bon. Et en combien de temps il nous a fait ça, Dom? Je vais lui mettre 15 minutes à peu près. Alors, est-ce qu'on peut me confirmer en régie le temps Combien Alors, extraordinaire ce tableau, qu'est-ce que vous en dites? Ah, c'est superbe. C'est le tableau le plus rapide du monde. Ah oui, les teintes sont sublimes, on a envie d'aller se baigner dans le lac et d'aller... 2 mètres sur 1,50 m. On y va? Ouais, allez. Comment ça vous a pris cette passion, Dom, de faire des tableaux comme ça, rapidement? Ben, un jour, j'étais dans un camping et je m'occupais des enfants. Et je me suis mis à peindre avec mes doigts. Oui. Et ça ressemblait à un paysage. D'accord. Et depuis ce jour-là, j'ai enchaîné. Et ça sèche vite? Un peu trop vite à mon goût. J'ai eu du mal à peindre. Normalement, je dois faire ça au record du monde entre 7 et 10 minutes. Mais là, la peinture était sèche avec les projos. Oui. Et j'ai eu beaucoup de mal à peindre. Et vous aviez le trac? Non. Même pas? Même pas. Bon, c'est bien. Vous prenez du plaisir à peindre comme ça? Ah oui, absolument. Aussi vite? J'ai essayé de peindre doucement. J'y arrive pas. Faut que ça aille vite? J'ai un jour, il y a un monsieur qui m'a demandé un tableau qui me sortait de l'ordinaire, parce que moi, je ne peins que les paysages. Il faut savoir que je ne sais pas dessiner. Et un jour, il me demande de faire un tableau. C'était une espèce d'avancée noire avec un homme en bleu en cape dans un ciel de feu. Et j'ai voulu reproduire ce tableau. J'ai dit, pour moi, je vais mettre 3 semaines. Et j'ai mis 1 heure. 1 heure à tout casser? Ouais, c'est un tableau... c'est un tableau que, normalement, un peintre aurait certainement dû mettre 6 mois. Il faut savoir que pour faire le soleil, j'ai pris l'assiette pour faire le rond, par exemple, que je ne sais pas dessiner. Bon, le résultat est à la hauteur. Une toile comme celle-là, elle coûte combien? Une toile comme celle-ci, dans ma galerie, ça serait à vendre entre 10... Enfin, pas celle-là, hein, un peu plus affinée, entre 10 et 15 000 francs. D'accord. Pour la toile la plus rapide du monde, quand même, hein, c'est bien. Je voulais juste dire, Dom, que nous vous remercions et que la dernière fois que vous étiez venu, nous avons eu beaucoup d'appels, de mails et de courriers à votre sujet. Donc, je pense que nous en aurons aussi encore énormément au cours de cette émission. Et notre rhinocéros, comment va-t-il? Oh, il est beau. Il est là. Vous avez fait ça en combien de temps? Je n'ai pas compté l'heure, mais c'est battu record quand même. Normalement, je mets au moins 30 à 40 minutes pour finir. Là, oui, c'est normal. Il faut que ça soit... Oui. Là, il est tellement scié par tout ce qu'il a entendu que l'hippopotame parce que est le nombre de rétamé. le papier est trop épais. Ah, c'est le papier qui n'allait pas?
Non, normalement du papier 65 grammes, c'est parfait pour le pliage, mais c'est un peu plus que ça. Peut-être je peux vous prendre aussi comme modèle pour un pliage. Oh bah tiens, pour une prochaine émission, parce que le temps tourne. C'est fini Maxime? Ah non, pas encore. Hein. Ah bon, parce que Ah non. j'allais dire... Dans 2-3 heures. Pardon? Dans 2-3 heures. 2-3 heures, il vous faut? Non, c'est une blague. J'ai pas assez de recul là, il faudrait que je me recule bien. Alors, on va vous laisser continuer. Qu'est-ce que vous avez besoin de moi? Non, mais il faut que je vois de loin. Qu'est-ce qu'on vous a donné comme photo? Effectivement, là, c'est... Ouais. C'est une vieille photo, hein. Allez-y. Ah ouais, il y a grave. Je remercie l'équipe d'avoir donné cette super photo de moi. Alors, vous nous terminez ce superbe... Enfin bon, moi c'est un peu de mal. Pas pour l'instant, superbe. Olivier, vous vous souvenez? Oui. Les 30 personnes du début? Oui, absolument. Pétunia, absolument, Phoenix. tout est encore là. Hein? Oui, oui. On les refait? Oui. De 1 à 30? Oui. Alors, 1 lapin, 2 capucines, 3 bureaux, 4 shampoings, 5 chats. Ah non, vous ne m'aurez pas. 6 fleurs, 7 phénix, 8 libertés, 9 étoiles, 10 lunes, 11 cheveux, 12 soleils, 13 crèmes, 14 nuages, 15 cocotiers, 16 lutins, 17 pétunias, 18 alcooliques, 19 robinets, 20 neiges, 21 football, 22 montagnes, 23 marguerites, 24 célibataires, 25 planètes, 26 encyclopédies, 27 cigarettes, 28 mers, 29 prospérités et 30 naturels. Et la liste est exacte et on remercie Olivier pour ce talent extraordinaire qu'il a de mémoriser tous les mots de notre public avec des mots un petit peu difficiles, mais vous savez comment on est ici. Je me souviendrai de mon passage ici, merci. Et surtout de Phoenix. Hein. Voilà, on va devoir terminer cette émission. Maxime, c'est bientôt fini? Il y a encore des finitions quand même. Hein. Merci. En tout cas, c'est déjà super. Enfin, moi, j'ai un peu de mal à me voir, mais enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui. C'est bien? Pardon? Vous préférez la vraie? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? La vraie? Bon, en tout cas, c'est très bien quand même. Et on remercie Maxime d'avoir, en tout cas, pensé à moi pour ce graphe. Merci à vous tous et toutes d'être venus sur le plateau de C'est mon choix nous dévoiler vos talents extraordinaires. Merci à vous d'avoir participé et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.